À tout le monde, il y a différents patrimoines culturels qui avaient été approuvés pour l'UNESCO. Un de ces patrimoines qui a été déclaré patrimoine culturel de l'humanité est le paysage culturel du café en Colombie. Parce que la production du café est un modèle mondial qui a généré le développement de la Colombie comme pays et aussi pour ses paysages. Le paysage culturel du café de la Colombie vient comprendre 6 paysages agricoles et 18 centres urbains situés au pied des collines des chaînes orientales et centrales de la cordillère des Andes, dans l'ouest du pays. Il s'étend sur le département de Caldas, Risaralda et Quindío, la région nord-est du Valle del Cauca, la région sud-est d'Antioquia et le nord-est de Tolima, et comprend les villes chefs-lieux de 3 premiers départements cités Manizales, Pereira et Armenia. Cet aussi se distingue par ses caractères culturels, économiques et culturels. Il est également une combinaison de montagnes avec plantation du café. Les lieux touristiques. La région, avec son héritage païsa, a créé une identité propre et développé une culture touristique économiquement importante. Si vous prenez la décision de voyager au l'Eje Cafetero, il y a plusieurs lieux touristiques que vous pouvez visiter. Le Parc national du café ouvert en 1995 est en premier lieu de popularité sur la zone car il appartient aux fondations Parque La Cultura Cafetera et aussi est un établissement à but non lucratif dont l'objectif est la préservation du patrimoine culturel et historique du café en Colombie et aussi promouvoir les activités culturelles, récréatives et écologiques. Il y a 3 tarifs pour y entrer. L'économie coûte 8 €. L'étiquette qui comprend seulement 7 attractions a un prix approximatif de 14 € et l'étiquette qui comprend toutes les attractions a un prix approximatif de 17 €. Les thermales de Santa Rosa de Cabal sont une des principaux centres touristiques en Risaralda parce qu'il a l'eau médicinale qui germe de la terre et des montagnes. Ça fait que ce soit un lieu magnifique. Le prix approximatif pour ce lieu est de 10 € et la basse saison. En haute saison, le prix approximatif est de 14 €. Panaca est le premier thématique parc agricole du monde et le plus grand en Amérique latine. Il offre une expérience pleine de divertissement et interaction avec la campagne. Panaca a un prix approximatif de 19 €. Le jardin botanique du Quindío à Calarca est simplement une salle de classe où les professeurs enseignent à propos de l'environnement et sa importance. Aussi, vous pouvez trouver l'endroit du pavillon et est qualifié comme le meilleur design du monde. Le prix approximatif pour le pique-nique est de 12 €. En plus, ce prix comprend des snacks, le déjeuner, un guide touristique, un itinéraire écologique et une licence d'assurance contre les risques d'accident. Valle de Cocora-Salento est reconnu mondialement et nationalement pour son bon paysage. Ce pont de cire mesurant plus de 60 mètres, le plus haut du monde, et a déclaré l'arbre national de Colombie. Il est la versant des cours supérieurs du río Quindío et est l'une des entrées du parc naturel de los Nevados.
Parc national culture naturel de los Nevados est un parc national situé au centre-ouest de la Colombie, dans le département de Caldas, Risaralda, Quindío et Tolima. Dominé par le volcan Nevado del Ruiz, ce parc est le troisième parc naturel le plus visité en Colombie. Parc national naturel de los Nevados a un prix approximatif de 2 €. Cathédrale Nuestra Señora del Rosario, Manizales. Est un temple catholique situé dans la Plaza de Bolívar au Manizales et la cathédrale la plus haute en Colombie. Il a une capacité pour 5 000 personnes. Aussi, il a un baldaquino sur l'autel principal. Et il y a seulement 12 en Colombie. L'autre est situé au Boyacá. L'histoire. Le Grande Café a commencé à croître dans le commerce en Colombie, dans la municipalité de Salazar de las Palmas, nord de Santander, et pendant le XIIe siècle, il était le principal produit des exportations colombiennes. Ce produit a arrivé sur la région du Eje cafetero grâce à la migration de la population qui s'appelle la colonisation antioqueña. En 1999, le café représentait les 3,7% du PIB national et les 35% de l'emploi agricole. La célèbre icône publicitaire Juan Valdez, représentée par un paysan paisa vêtu d'un carriel, d'un sombrero aguadeño et d'un poncho accompagné d'un mulet, a constitué le triomphe pour la communication publicitaire du café colombien. Juan Valdez était considéré aux États-Unis comme l'image publicitaire la plus reconnaissable en 2005. La nourriture typique. Ce qui concerne la nourriture, nous pouvons dire que cette région a un des meilleurs parce qu'il ressemble à de délicieux plats typiques et délicieux desserts. Par exemple, la célèbre bandeja paisa qui se compose de haricots, les riz, les bananes plantains, chorizo, pois haché, l'œuf et cohen, de porc, avocat et pain du maïs paisa. Le prix est entre 5 et 6 €. En plus, il a un plat qui s'appelle mazamorra paisa. Cette plat se compose par le maïs, peto, lait et panela, et le prix est 1 € ou moins d'1 €. D'un autre côté, nous avons les sancochos qui peut être du poulet, de la viande ou du poulet. Il vient avec maïs, plantain, yucca, pommes de terre et coriandre. Le prix est de 30,5 €. Un des desserts plus représentatifs est brevas con arequipe et fromage et le prix est 1 €. Conseil de santé. Maintenant, nous voudrions vous donner quelques conseils de santé et sécurité pour que vous ayez les meilleures vacances de votre vie. Il est nécessaire de prendre en considération certaines choses quand vous voyagez quelque part et de même vous devez tenir en compte avec qui vous allez voyager. Par exemple, si vous allez en voyage à l'Eje cafetero, nous serons vous donner 3 types de conseils selon vos compagnons. Si vous voyagez toute seule, c'est un peu plus facile. Vous porterez de les suivants: les vaccins de l'hépatite A et B, les vaccins de l'effraction et les vaccins de tétanos. Il faut que vous preniez de ces vaccins 15 jours avant votre voyage. Demain, vous devez porter une trousse de base avec bandage adhésif qui vous aidera si vous êtes tombé gel antibactérien parce que vous aurez des contacts avec de nombreux animaux, apanaca et crème solaire. Si vous voulez, vous pouvez porter un thermomètre et pour un mal à la tête, vous pouvez porter acétaminophène. Si vous allez en voyage avec un ami, vous devez porter d'autres choses en plus des vaccins que nous avons déjà dit. Vous porterez condom, lignée humide, les chapeaux et chaussures de marche pour flâner. Aussi, vous devez porter un écran solaire parce que sur cette région, le soleil est très fort. Si vous avez allergie, vous porterez anti-menace. Pour voyager avec la famille, même avec des mascottes, vous devez tenir en compte les suivants. Si vous allez en voyage avec votre famille, vous devez porter des vaccins. De même, vous devez porter médecin pour vos enfants et écran solaire pour protéger la face du soleil.
En plus, vous porterez aussi pour votre masque la nourriture et des éléments nécessaires pour les consoler. Il est important que vous ayez la liste des vaccins de votre masque mise à jour et une gourde où vous pouvez le porter. L'itinéraire. Si vous vous trouvez à Bogota et vous voulez voyager au Eje Cafetero, vous avez deux options, un avion ou un bus. Ça dépendra de la route que vous prenez. Un avion. Les trois villes les plus importantes de l'Eje Cafetero ont un aéroport. Manizales a l'aéroport La Novia qui est trouvé à 10 km du centre-ville et a direct vol à Bogota. Pereira à l'aéroport international Mantecaña qui est aussi proche du centre-ville. Pour aller au centre-ville, vous pouvez prendre un taxi. Armenia à l'aéroport international Eledin qui a aussi des direct vols à Bogota et d'autres villes. Un bus. Les principales de l'Eje Cafetero ont les terminaux de transport situés dans le centre-ville. Manizales, la distance entre Manizales et Bogota est 303 km et c'est plus ou moins 8 heures de voyage. Pereira, la distance entre Bogota et Pereira est plus ou moins 8 heures de voyage. Armenia, la distance entre Bogota et Armenia est plus ou moins 7 heures ou 9 heures de voyage. Colombie est un pays différent que vous pouvez connaître comme nous le connaissons, avec beaucoup de différents et très bons et belles chansons. Nous aimons voyager pour les pays et voir la nature, de même que jouir, sourire et aller à les paysages culturels du café en Colombie. Les voyages sont des moments et des expériences pour connaître le lieu où nous allons et pour penser sur les bonnes choses de l'univers. La conclusion. En résumé, nous voudrions vous inviter à cette extraordinaire région où vous pouvez trouver beaucoup d'activités pour avoir les meilleures vacances avec vos familles, vos amis ou pourquoi pas tout seul. Dans la zone du café, vous goûterez une délicieuse nourriture. La région, vous découvrirez des paysages incroyables et lieux pour divertissement. En plus, vous aurez l'opportunité de vous relaxer et vous détacher de l'estress d'une ville comme Bogota. Cette guide de tourisme a été dirigée à des voyageurs qui aiment les paysages, la nature des animaux et qui sont aussi intéressés en voir comment la culture et l'économie tournent autour d'un ressort naturel. Par les écotouristes, les vacanciers et des personnes qui aiment bien du bon café, le paysage culturel du café en Colombie est la réponse à la meilleure option.